Odopal TV sur le site de Gaillan Expo à Douai à l'occasion du Congrès des maires du Nord qui a lieu ce jeudi 6 octobre et en présence de M. Chéreau, maire de Douai. Quelle belle manifestation, beaucoup de maires, ils sont 200 sur 615 peut-être maires à peu près, maires de Douai. Quel accueil aussi! Écoutez, c'est toujours un plaisir d'accueillir ce congrès ici à Douai. Le président de l'association des maires du Nord étant du Douaisis et puis ce territoire étant assez central dans le département, c'est assez naturel. Vous voyez, nous avons ce beau lieu, Gaillan Expo, qui est tout à fait adapté. Et pour une ville comme Douai, voilà, nous avons cette tradition d'accueil du Nord et envie de faire connaître notre ville à nos collègues. Bien sûr, on est ici pour travailler, mais je garde l'espoir que certains iront profiter de quelques minutes pour découvrir le beffroi, les rues, les canaux de Douai, une très belle ville, qui gagnent à être connus. Voilà. Tout à fait. Vous avez présenté lors de votre intervention tout à l'heure en début de congrès, Douai comme une ville moyenne. Quelles sont les problématiques d'une ville moyenne? J'ai aussitôt rajouté qu'elle n'était pas moyenne ni par ses ambitions ni par ses talents, Oui. mais c'est une ville moyenne au sens qu'elle a déjà les problématiques d'une grande ville, sans forcément avoir la même puissance de frappe qu'une grande agglomération, la même capacité à mobiliser les partenaires régions, États, départements. Nous sommes un petit peu dans un entre-deux. Une ville moyenne, c'est aussi, ça veut dire que les villes moyennes en France sont les plus touchées par la désertification des centres-villes, les difficultés commerciales. Nous sommes en confrontation directe avec les grandes surfaces privées qui se vivent comme des villes moyennes, comme des centres-villes privés sous contrôle de grands groupes. Nous n'avons pas la même capacité d'attraction de nos centres-villes que les grandes métropoles. Et pour autant, c'est quelque chose d'absolument important pour notre attractivité et notre image. Alors, parmi les différentes problématiques déjà évoquées ce matin, il y en a une qui a peut-être été minorisée, c'est-à-dire la problématique relative à la santé des habitants. Et je sais que la ville de Douai est en pointe par rapport à cette santé. Vous avez mis au point deux dispositifs, l'un qui s'appelle Plateforme Santé Douaisis et l'autre tout récent qui est sport avant et sur ordonnance. Vous pouvez dire quelques mots sur ces deux dispositifs ou sur votre politique en matière de santé pour les étudiants, pour les habitants, pour les Douaisiens? Écoutez, la santé est un sujet qui nous concerne au premier chef. C'est relié à tout le reste. La santé, c'est un lien avec le logement. C'est un lien avec l'éducation. Un enfant en mauvaise santé qui voit mal, qui entend mal ou qui a des problèmes d'humidité chez lui qui le rendent malade ne suit pas aussi bien à l'école. La santé a un lien fort avec l'emploi, avec la capacité à se déplacer, avec le bien-être tout simplement. Donc nous ne pouvons pas ne pas nous en préoccuper. Et je crois profondément que la santé, c'est d'abord un travail de prévention au quotidien, dans la ville. Nous avons la chance dans le Douaisis que notre hôpital soit très à l'écoute de ce genre de préoccupations et les accompagne, en comprenant bien au fond que l'hôpital n'est pas en concurrence avec les acteurs, y compris associatifs, qui font de la prévention, mais qu'au contraire, il a un bénéfice particulier à retirer d'un partenariat avec ces acteurs. La plateforme Santé du Douaisis, aujourd'hui, est un acteur qui justement fait ce travail de prévention. Nous avons ce mois d'octobre, tout un mois Octobre Rose sur la thématique du cancer du sein, justement parce que la plateforme Santé gère un espace ressources cancer. Elle travaille aussi sur l'éducation à la santé, sur des thématiques comme la nutrition, le sport. Et elle gère, à notre demande, cette plateforme, le sport sur ordonnance. C'est-à-dire que le médecin prescrit, l'association monte un programme individuel d'activité sportive pour la personne et nos associations ou les services publics de la ville comme les piscines accueillent l'habitant pour cette activité de sport individuel. Ce qu'on appelle un parcours de soins, tout simplement. Monsieur Chéreau, merci pour cette intervention. On voit dans le jeune maire que vous êtes une conviction sans faille. Encore merci. C'était Odopal TV. Vous pouvez retrouver l'interview sur odopaltv.com.